Mardi 11 juin, il est 8h17. Frédéric est avec nous. Frédéric Dion pour un décryptage de l'actualité. L'actu ce matin, c'est cette réunion du Conseil de Paris pour voter afin de changer le nom d'une certaine place de Paris qui va certainement s'appeler la place Lady Di, Diana, du nom de la princesse, voilà, qui est décédée en 97 à cet endroit. Exactement. Alors je vous montre d'abord la place en question. C'est tout petit, hein, c'est vraiment les quelques mètres carrés qui sont au-dessus de l'entrée du fameux tunnel de l'Alma où Lady Di est morte en 97, endroit où se trouve cette fameuse flamme que beaucoup de touristes croient avoir été érigée à cet endroit pour Diana. Non, ça n'a rien à voir, hein, c'est une coïncidence. C'est la flamme qui est une réplique de celle de la Statue de la Liberté à New York. Elle est là depuis les années 80, c'est une coïncidence. Il y a une autre coïncidence d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que la place en face, de l'autre côté du carrefour, s'appelle la place de la princesse et de la reine Astrid, princesse suédoise puis reine de Belgique. Astrid, morte dans les années 30, elle aussi dans un accident de voiture, mais c'est une pure coïncidence. Là aussi, évidemment, ça n'était pas fait exprès. Alors, pour Lady Di, c'est l'affection populaire qui fait, j'imagine, qu'on donne son nom à cet endroit, non? Oui, et c'est pas le cas de tous, quoi. Alors, c'est de plus en plus le cas pour des icônes populaires, justement. Par exemple, à Charvieux-Chavagneux, en Isère, nous dit Le Figaro, il y a une rue Johnny Hallyday au coin de la rue Charles-Aznavour, vous voyez. Donc c'est quand même, il y a des icônes populaires. À Paris, depuis déjà plus de 20 ans, il y a aussi une place Dalida, inaugurée pour les 10 ans de sa mort en 97 dans le quartier de Montmartre où elle habitait. C'est plutôt un coin de rue, hein, pareil que Lady Di, c'est vraiment pour le symbole, une toute petite place où il y a quand même le buste de Dalida, comme vous le voyez. Et puis, alors, très concret pour nous à France Télévisions, il y a cette fois dans le 11e arrondissement une esplanade Gilles Jacquier, rue de Charonne. Et oui, puisque c'est le nom d'un de nos reporters qui est mort en service pendant un reportage pendant la guerre en Syrie en 2012, esplanade inaugurée en 2017. Alors, dans un tout autre genre, là c'était les icônes populaires, il y a le cas inverse, les personnalités historiques très décriées, dont on met parfois beaucoup de temps à se rendre compte qu'il faudrait leur enlever les rues à leur nom. Alors, il y a encore quelques rues Lénine, et ça ne fait que quelques années qu'il n'y a plus en France de rue du maréchal Pétain. Et même, on les trouve encore sur certains plans Internet, hein, même si elles ont officiellement changé de nom. Au contraire, il y a les martyrs de la guerre. Là, c'est le sens contraire, puisque, par exemple, Jacques Bonsergent, beaucoup de Parisiens passent dans le métro Jacques Bonsergent, c'est lui, c'était le premier Parisien fusillé par les nazis pendant la guerre. Le métro parisien, c'est un cas vraiment emblématique, parce que, vous voyez un plan des années 1910, la station Lancry est devenu justement Jacques Bonsergent. Il y en a plein comme ça qui ont changé de nom. Les stations rue de Meaux et Beaugrenelle sont devenues Colonel Fabien et Charles Michel. Tous les deux étaient des résistants. Les stations rue d'Aubervilliers et quai de Grenelle sont devenues Stalingrad et Birakem. Les deux sont des batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Au milieu des Champs-Élysées, vous avez aussi la station Marbeuf. Alors là, on va voir des images de l'époque en 1947, parce que la station Marbeuf a été rebaptisée Franklin Roosevelt, toujours un effet de la Deuxième Guerre. Et dès la guerre de 14, d'ailleurs, juste à côté, il y a la station Alma qui est devenue Georges V, roi d'Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est les noms de chefs d'État alliés. Alors qu'inversement, vous ne connaissez pas la station et l'avenue d'Allemagne, qui sont devenues station et avenue Jean Jaurès, et oui, ou la station et la rue de Berlin, qui sont devenues Liège, toujours au moment de la guerre de 14, puisqu'évidemment, l'Allemagne n'était plus à la mode, c'est le moins qu'on puisse dire à ce moment-là. Mais il faut noter que les Allemands, eux, sont moins rancuniers que nous, pourrait-on dire, puisque, vous voyez, la Pariser Platz, la Pariser Platz, et puis c'est pas n'importe où, la Pariser Platz, la place de Paris, c'est quand même au pied, vous le voyez, de la porte de Brandebourg, à Berlin. Donc eux, ils ont gardé les noms français. C'est exactement là que se trouve l'ambassade de France. Et je garde pour la fin la Révolution française, qui avait brièvement débaptisé Choisy-le-Roi, Bar-le-Duc, Bourg-la-Reine, etc. Eh oui, bien vu. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce coup d'œil sur l'actu.